Salut à toi. Peut-être que tu as déjà essayé de tout faire bien, de t'adapter aux autres, ou tout du moins essayer de t'adapter aux autres, et malgré ça, te sentir quand même déjà rejeté à l'intérieur de toi-même, mais aussi et surtout rejeté vis-à-vis des autres. Et aujourd'hui, on va parler de ce sujet. Alors, je ne sais pas exactement comment j'intitulerai la vidéo, mais ça ira autour de l'illusion du contrôle, dans le sens de pourquoi est-ce que plaire à tout le monde, ou essayer de plaire à tout le monde, ne nous donnera jamais l'amour que l'on veut, et je dirais même plus que l'on mérite. Donc, voilà le topo de la vidéo. Beaucoup d'hypersensibles, d'eau potentiel, et en fait, je pense une partie de la population en réalité s'adapte énormément pour plaire, pour éviter la critique, pour éviter le jugement, ou tout simplement pour avoir un semblant ou une illusion d'amour de mon point de vue. On se modèle aux autres, on se modèle à des conventions qui ne sont pas les nôtres, on se modèle à des personnes, on se modèle à des personnes qui ne nous correspondent pas ou à des styles de vie qui ne nous correspondent pas. Et pour ne donner qu'un exemple, un jour je rencontrais une charmante demoiselle et elle me disait que fut un temps, elle était tombée amoureuse d'un homme tout beau, tout charmant, mais que dans cette relation, pour plaire, elle s'était totalement oubliée. Sa passion, c'était le sport. Vraiment, grande passionnée de sport, mais elle en avait sacrifié une partie ou la totalité de sa passion, je n'ai plus le souvenir, pour justement plaire, maintenir la relation, etc., etc. Et c'est un exemple de comment une personne au potentiel hypersensible ou une personne très amoureuse peut se modeler à un environnement, à une personne, à un style de vie qui n'est pas le sien. Et ça peut très vite, par exemple, dans le cas concret, devenir, alors, dangereux, est-ce que le mot est fort? Je ne sais pas. Mais en tout cas, nocif, parce que quand on s'oublie, on oublie aussi une partie de soi, surtout quand on oublie quelque chose qui fait de nous quelqu'un de vivant, comme une passion. Et c'était le sport, pour d'autres personnes, ce serait l'apprentissage d'une langue, pour d'autres, encore d'autres sujets, etc., etc. Donc, oui, quand on s'oublie, on se manque de respect dans un sens, mais ça, peut-être que je vais le gérer dans le suite de la vidéo. Et l'idée, c'est que il y a une fausse promesse dans l'adaptation, et notamment l'adaptation liée à vouloir être apprécié et vouloir être aimé. Il y a cette idée commune que si je m'adapte, je serai aimé ou je serai apprécié. Même si je pense que plus exactement, c'est pas comme ça que c'est pensé. La réalité, c'est si je m'adapte, je ne serai pas critiqué ou je ne serai pas haï ou désaimé. Ce qui n'est pas du tout la même chose. La réalité dans cette idée, c'est que plus on va se conformer, plus on va s'adapter, et Dieu sait à quel point, surtout le potentiel est très fort là-dedans, bah moins on est nous-mêmes et moins on est aimé, apprécié et trouvé pour qui l'on est. Je prends souvent cette analogie du radar. Une personne qui se camoufle derrière des comportements, des passions, bref, une identité qui n'est pas la sienne réellement, il va passer en dessous des radars. Et par conséquent, par les bonnes personnes, les personnes qui aimeraient le trouver, il va pas être visible. Mais cette personne sera visible par d'autres types de radars, par des radars qui vont accrocher à ces faux comportements. Est-ce que je peux donner un exemple qui pourrait être encore plus concret, explicatif? Je pense que vous avez plus de chances de trouver des personnes dans des environnements où il y a de la cuisine, des ateliers, des réunions, bref, etc., etc. Et c'est un peu valable pour tout. Si vous êtes, pour reprendre un fil conducteur, passionné de sport, ou en tout cas c'est dans votre style de vie, vous comprenez bien que tôt ou tard, le naturel va revenir au galop. Peut-être que vous allez vous sacrifier pendant quelques temps de faire du sport, mais tôt ou tard, ça va tellement peser sur vous que ça va se faire ressentir dans la relation, ça va peser en termes de frustration, et c'est des choses, ne serait-ce qu'inconsciemment, vous allez le reprocher à l'autre. Pourtant, c'est en votre responsabilité de ne pas vous adapter. Mais pourtant,
vous allez mettre cette responsabilité sur le dos des personnes. Il y a combien de couples où tout est merveilleux, on se sacrifie pour le couple, pour l'autre personne, on sacrifie nos passions, puis quelques mois, généralement plus tard, ça finit par péter, on commence à reprocher des choses à l'autre personne, on s'aperçoit qu'on a sacrifié des bouts de notre vie, et même après la relation, on le regrette, et on fait peser tout ce poids sur l'épaule de l'autre, alors que c'était en notre responsabilité de peut-être poser des limites, ou peut-être ne pas se sacrifier, ou en tout cas, ne pas se sacrifier autant. On fait des compromis, ok, mais le sacrifice, c'est peut-être un mot un peu fort. Donc, la morale de cette partie, c'est on ne peut être aimé vraiment que si on se montre vraiment, en réalité. Même si c'est pas toujours facile, hein, mais pour ne donner qu'un exemple personnel, peut-être que ça se voit à travers les vidéos, mais parfois j'aime bien parler d'une manière spontanée, comme je l'entends, quitte à ce que ce soit parfois tranché ou vulgaire, avec des mots plus que familiers. On va dire ça ainsi, même si je ne parle pas exactement comme je voudrais à travers la caméra. Sinon, 95% des gens quitteraient cette vidéo. Mais tout ça pour dire que dans la vie de tous les jours, je ne vais pas me cacher d'avoir un langage plus soutenu sous prétexte que X ou X chose conventionnelle. Non. Peut-être qu'il y a pour ne prendre qu'un exemple, peut-être qu'il y a des femmes qui détesteraient cette idée-là et ma façon de communiquer, peut-être d'une manière très tranchée et parfois vulgaire. Et c'est peut-être le cas de 95% des gens, et notamment des femmes. Mais si je veux trouver les bonnes personnes, la bonne femme, qui saura m'apprécier aussi pour mes défauts et pour ce que je suis, autant être moi-même, autant parler comme j'ai envie et dans ma façon naturelle de parler. Parce que de toute façon, ça reviendra au galop, c'est quelque chose que je pourrais pas cacher, et donc autant que ce soit dès le départ comme ça. Donc oui, voilà, se montrer vraiment avec nos atouts, certes, mais aussi avec nos défauts. Et il y a beaucoup de personnes, c'est un truc qui me fera toujours rire, cachent leurs défauts ou cachent leurs lacunes, comme si les autres autour de nous n'en avaient pas, ce qui est totalement faux, mais être aimé aussi, être véritablement aimé, je pense que c'est être aimé avant tout pour ses défauts. C'est qu'une conviction personnelle, je dis pas qu'elle est la réalité, je dis pas qu'elle doit tout excuser les défauts d'une personne, je dis juste que une fois qu'on aime les défauts d'une personne, tout devient beaucoup plus facile. Les qualités, c'est du bonus. Mais si on n'aime pas les défauts d'une personne, et Dieu sait qu'on en a, ça devient très compliqué. Donc, étant donné qu'on en a tous, autant les assumer, autant se dire que peut-être qu'on a des défauts, mais que la personne en face de nous va pouvoir les compléter. Alors, faut pas que ce soit nécessairement dans l'optique de se dire la personne va compléter mes défauts, mais peut-être que dans une relation, on va avoir une personne qui va être plus dans l'aspect émotionnel et une autre personne qui va être plus dans l'aspect prendre du recul. Ça peut être un exemple d'équilibre. Ou alors la personne qui va être plus dans la prise de recul, plus dans la logique, elle va être équilibrée avec l'autre personne qui va l'aider à se lâcher prise sur l'aspect émotionnel. Bref, j'ai pris qu'un exemple très cliché d'une vie de couple, mais vous avez l'idée de comment est-ce que parfois nos défauts peuvent être équilibrés. Prenons l'exemple aussi de l'organisation. Personnellement, je suis une bite en organisation, pour parler très franchement. C'est un carnage. Je suis très mauvais, même si je me suis amélioré avec le temps. Je reconnais ce défaut et c'est quelque chose que je ne me cache pas. Je dis aux personnes, voilà, j'ai ce défaut d'organisation. Peut-être que toi, tu es meilleur dans ça. Est-ce que tu peux m'équilibrer là où moi, je suis meilleur en termes de créativité, en termes de génération d'idées, en termes d'autres facteurs où moi, je vais pouvoir équilibrer et compenser. Donc, il y a aussi ça dans le fait de s'adapter. Parfois, on va refouler nos défauts alors qu'ils sont naturels et qu'on en a tous et que d'autres personnes aussi pourraient nous aimer pour ça. Combien de fois je vois des personnes dire ouais, mais j'ai apprécié ou j'ai aimé cette personne parce qu'elle avait ce petit truc là, elle était décalée, elle avait ce défaut, ou tout du moins ce que la plupart des personnes considèrent comme un défaut. Moi, 90% des personnes me considèrent comme un mec perché et sauvage. Je pense qu'il y a peut-être une réalité derrière. Mais force est de constater que les gens avec qui j'ai eu la meilleure amitié de toute ma vie, les gens qui ont vraiment accroché avec moi et ces personnes qui ont profondément changé ma vie, m'ont apprécié pour ce côté perché, bizarre et sauvage.
Donc c'est vous dire que quand on est nous-mêmes, on va attirer naturellement les bonnes personnes et je dirais aussi les bonnes opportunités. L'autre partie de cette vidéo, sans transition, c'est que ne pas être soi et souhaiter être aimé, ça ne peut pas marcher. Alors déjà, premièrement, on ne peut pas être aimé de tout le monde, cliché, mais ça peut s'expliquer par un truc où il y a une prise de conscience, un exercice de pensée que j'aime faire et j'aime donner aux gens. Alors, à moins que je sois une exception, mais moi, je n'aime pas tout le monde dans ma vie. Pour diverses raisons, mes filtres personnels. Comment est-ce que moi, je peux obliger les autres à m'aimer? Comment est-ce que, étant donné que moi, je n'aime pas tout le monde, je peux demander aux autres, à tout le monde, à toute la Terre de m'aimer? Ça n'est pas concevable, ça n'est pas réaliste. Alors, encore une fois, à moins que je sois une exception, je pense que tous les êtres humains, c'est à peu près pareil. Pourquoi demander à tout le monde de nous apprécier, de nous aimer, si ça n'est même pas le cas pour nous? Premier exercice de pensée et première réflexion. Deuxième chose, ça ne peut pas marcher parce que premièrement, on ne peut pas, quand bien même on le voudrait, contrôler les émotions, contrôler les comportements, contrôler les opinions, contrôler les pensées, contrôler les filtres, contrôler les réactions des autres. Tout ça, c'est des choses qui sont hors de notre sphère. Et quand bien même on pourrait les contrôler, il y a une question d'éthique qui se pose en termes de libre arbitre. Devrions-nous contrôler? La réponse est pour 99,9% des personnes, non, parce qu'on n'aimerait pas que nos émotions, nos opinions, etc., soient contrôlées déjà vis-à-vis de nous-mêmes. Donc, encore une fois, pourquoi le demander vis-à-vis des autres? Ça ne serait pas être un modèle de notre vie ou de ce que l'on aimerait voir dans le monde, pour reprendre plus ou moins aléatoirement Gandhi. Et c'est important à comprendre, ça ne peut pas marcher parce que quand on essaie de faire marcher toutes ces choses que je vous ai mentionnées, les opinions, les pensées, etc., on s'épuise, on se fatigue. Beaucoup d'hypersensibles et de potentiels disent « je suis fatigué des relations sociales, je suis fatigué de ça, je suis fatigué de ça ». Ok, il y a peut-être une réalité en termes d'hypersensibilité, en termes de tolérance neurologique, ok, mais il y a aussi le fait que beaucoup d'hypersensibles et de potentiels cherchent à contrôler leur environnement. Encore une fois, c'est pas illégitime, il y a beaucoup de blessures, il y a beaucoup de filtres, il y a beaucoup de mécanismes de défense qui font que je ne dis pas que c'est pas illégitime dans le monde de l'hypersensible ou du haut potentiel, loin de là. Mais je dis juste que à s'obstiner à vouloir mettre de l'énergie là-dedans, bah cette énergie, on la puise bien quelque part à l'intérieur de nous et ça devient de la fatigue. C'est très simple et très clair expliqué ainsi. La deuxième chose pour laquelle ça ne peut pas marcher, c'est que je pense que la plupart des gens ne veulent pas être aimés, mais veulent être aimés pour qui ils sont vraiment, mais ils n'oseront rarement le dire. Si je vous dis ça, c'est avant tout un recul que j'ai vis-à-vis de toutes les personnes qui se sont confiées à moi, amicalement, familialement ou même professionnellement. Alors, je sais pas, j'ai toujours eu un don pour que les gens se confient à moi, mais je peux vous assurer que très peu de gens, à moins qu'ils aient vraiment confiance en la personne, le diront, j'ai envie d'être aimé profondément pour qui je suis. Et c'est toute une nuance, et c'est une nuance qui est importante. Et pourtant, c'est ce que désirent profondément les gens, même s'ils ont du mal à l'exprimer, même s'ils trouvent ça tabou, même si certains se disent « oui, mais si je le pense, si je le dis, c'est niais ». Non, non, clairement pas. Mais quand on veut être vraiment aimé pour qui l'on est, ça ne peut se faire qu'à condition d'être vraiment qui l'on est dans la vie de tous les jours. Encore une fois, simple, basique, bon sens. On ne peut pas être vraiment aimé pour qui l'on est si l'on montre aux autres une version fabriquée de nous, une version construite de nous. C'est très compliqué. Et je pense que j'ai pas besoin d'en dire plus que ça sur cet aspect-là. Ensuite, ça ne peut pas marcher parce que notre relation n'est pas construite. Alors, quand je dis que notre relation n'est pas construite, je dirais plus la relation n'est pas construite sur des bases saines et solides. C'est un peu comme tout dans le monde. Comme une pyramide, vous avez la base, le socle, et sans ce socle, sans cette base, rien ne peut tenir.
Et en fait, c'est un concept qui est valable dans tout. Vous voulez apprendre le dessin, vous avez un socle, et sans ce socle, vous ne pouvez pas savoir dessiner. En fait, c'est ce qu'on appelle des basiques. Dans votre métier, quel qu'il soit, vous avez peut-être 4, 5 aspects, c'est des socles, des piliers de base fondamentaux, et sans ça, rien ne peut se faire. Par exemple, en cuisine, l'un des socles, c'est pas savoir cuisiner, c'est l'hygiène. Parce que si vous n'avez pas une bonne hygiène, la cuisine, voilà, ça va être moyen, quoi. Donc, un autre socle, au foot, le socle le plus fondamental du foot, c'est de savoir faire une passe simple en ligne droite. Ça peut être con, ça peut être basique, mais c'est un basique et c'est un socle. Et c'est exactement pareil dans une relation humaine, qu'elle soit amoureuse, qu'elle soit professionnelle, il y a des socles. Sans ce quoi, cette relation ne sera pas saine. Et ce socle, c'est d'avoir deux personnes qui sont réellement elles. Parce que si elles ne sont pas réellement elles, va y avoir des déséquilibres déjà intérieurs, va y avoir des déséquilibres entre eux, et le couple va en pâtir. Le couple qui est une entité à part. Hein. Pour moi, on a une personne, une autre personne, et on a l'entité du couple. Donc c'est aussi une raison qui fait que ça ne peut pas marcher. Si vous n'avez pas construit à partir de qui vous êtes vraiment, de votre authenticité en réalité, de votre honnêteté, comment est-ce que vous voulez que votre couple soit une fondation en béton et non du sable mouvant? Donc, pour finir cette vidéo et le pivot mental final, retenir que l'amour, il n'est pas déclenché par la perfection, en tout cas l'apparence, l'illusion de la perfection qu'on va donner à l'autre, mais plutôt par l'authenticité. Certes, on va attirer moins de gens, peut-être, mais on les attirera pour de meilleures... comment dire ça? Pour de meilleures raisons. Si demain vous êtes passionné de jeux vidéo, je pense qu'il vaut mieux attirer une personne pour cette raison plutôt que pour des apparences. Si demain vous êtes passionné d'Égypte antique, je pense que vaut mieux attirer une personne parce que vous êtes passionné de ça plutôt que pour faire croire que vous êtes passionné d'un truc tendance à la mode qui n'est pas la réalité. Donc, ouais, plutôt aller rechercher l'authenticité. Pas toujours facile, mais le faire progressivement. Donc voilà pour finir cette vidéo, encore une fois, sûrement très brouillonne, mais je pense que vous allez commencer à avoir l'habitude avec le cerveau. Prenez soin de vous, le like, l'abonnement, le commentaire, bref, tout ce qui est lié à la pub YouTube, vous connaissez, j'adore le faire avec beaucoup d'ironie, mais je prends mes responsabilités et je le fais. Et puis, encore une fois, prenez soin de vous, c'est gratuit, on ne dira jamais assez.